Bonjour, aujourd'hui on va regarder les lois des exposants. Les numéros de loi ont été inventés un peu, sont peut-être différentes pour certaines personnes. Il y en a qui en ont 6, il y en a qui en ont 7, il y en a qui sont résumés ensemble, peu importe. Donc l'important c'est de savoir comment utiliser les exposants. On va regarder ça aujourd'hui. On va faire un petit rappel de ce qu'on connaît déjà sur les exposants. On a ici que n'importe quoi exposant 0 donne 1. Qu'un nombre exposant 1 donne ce nombre, que la notation exponentielle de racine carrée, c'est 1/2, de racine cubique, c'est 1/3. Et dans le fait même, ici, c'est l'exposant de notre base, et ici, le dénominateur sera le nombre dans la racine. OK? Une fois qu'on sait ça, allons-y avec chacune des lois, donc les produits. Donc, quand je multiplie, attention, il faut qu'il y ait la même base. Lorsqu'on multiplie deux mêmes bases, très important, il faut que ce soit le même nombre à la base, on additionne les exposants tout simplement. Donc, ici, dans l'exemple, 3 exposant 4 fois 3 exposant 5. Pourquoi que je les additionne? On va le faire ensemble. 3 exposant 4, je ne sais pas si on va avoir de la place, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Multiplié par 3 exposant 5, je vais mettre 5 fois le chiffre 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois le nombre 3. Donc, ça va être 3 exposant 9. Parce que lui, il me dit, mets-le 4 fois. Lui, il me dit, mets-le 5 fois. Fait que tu vas en avoir combien en tout? Bien, 4 plus 5, j'en ai 9. Les 3 qui se répètent. Sauf que ça soit la même base, parce que c'est la même base qui se répète. Donc, ça va me donner 3 exposant 9. Ici, est-ce que vous me voyez écrire 18 21 fois et 23 fois? Ça serait vraiment trop long. Combien de 18 j'aurais? Bien, j'aurais 18 exposant 21 plus 23, ça va me donner 44. J'aurais 44 fois le nombre 18 à multiplier. Et que ce soit des nombres ou des variables, c'est le même principe. X, c'est la même base. Donc, exposant 3 puis exposant 4, quand j'ai multiplié, j'additionne les exposants. Donc, quand on multiplie la même base, on additionne les exposants. C'est ce que ça dit. Quand j'ai la même base, les exposants, je les additionne et je garde cette base. Je ne multiplie pas la base, je la garde. OK? Quand je divise, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Bien, lorsqu'on divise des mêmes bases toujours, bien, on va soustraire les exposants au lieu de les additionner. Ici, je vais avoir 3... 1, 2, 3, 4, 5 fois le 3 qui se multiplie. Donc, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, divisé par 3 fois 3. Et on sait que je peux réduire un nombre en haut avec un nombre en bas. Donc, le 3 qui est là se réduit avec lui. Le 3 qui est là se réduit avec lui. Donc, sur les 5 que j'avais, j'enlève les 2 que j'ai en dessous. Bien, il m'en reste combien? Il me reste le 3 qui est multiplié par lui-même 3 fois. Donc, j'ai juste à soustraire 5 moins 2. Même chose pour mes 18. Attention, je vais-tu faire 23 moins 21 ou 21 moins 23? C'est toujours le numérateur, donc le premier, moins le deuxième. Donc, je vais avoir 18 exposant 21 moins 23 moins 2. On va voir plus loin comment on fait avec les exposants négatifs. Mais pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Donc, ça va être 18 exposant moins 2. Je soustrais les exposants. Ici, attention, quand je divise, je vais soustraire les exposants de la même base. Attention, ici, j'ai des A puis j'ai des B. Alors, je vais diviser mes A ensemble. 1 moins 1, il n'y en a plus. Puis B4 divisé par B2, je soustrais les exposants. Il devrait me rester B2. Oh, est-ce que c'est vraiment ça? Je vais aller me le faire ici. Ça ici, c'est A fois B, fois B, fois B, fois B. Ici, divisé par A fois B, fois B. Alors, j'enlève mes A, comme on avait vu tantôt, 1 moins 1. J'enlève les 2B avec les 2B et il me reste B exposant 2. Alors, les deux premières lois vont souvent ensemble. Quand je multiplie la même base, j'additionne les exposants. Quand je divise les mêmes bases, je soustrais les exposants. Allons voir la troisième loi. Donc, ici, le 3, 4, 5, là, pour moi, ça revient tout au même, c'est des exposants d'exposants.
Donc, qu'est-ce qu'on fait quand j'ai un exposant avec un exposant? Donc, lorsqu'on doit faire la puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Si je prends l'exemple qui est ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir 4 fois 4 exposant 2 fois 4 exposant 2 fois 4 exposant 2 fois 4 exposant 2. Donc, je me trouve avec 4 exposant 2 4 fois. Donc, et j'ai vu dans la loi 1 que quand je multiplie la même base, j'additionne les exposants. 2, 4, 6, 8, ça va me donner 4 exposant 8. Oui, je vais avoir 4 fois 2. Donc, je vais avoir le 2 qui est là, va être là 4 fois. Donc, 4 fois 2, 8. C'est pour ça que je multiplie les puissances des puissances. Alors ici, je vais avoir la base Y et j'ai 5, Y exposant 5, exposant 6. Donc, 5 fois 6, ça va me donner exposant 30. Attention, pas 11, je les additionne pas, je les multiplie quand c'est exposant d'exposant. Si mon exposant est toujours à une parenthèse, donc appliqué à un exposant, je les multiplie, mais ici, qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas d'exposant dedans, mais j'ai 2 bases différentes? Bien, tout simplement, chacune des bases vont subir l'exposant. Donc, lorsqu'on a le produit de 2 bases différentes affectées d'un exposant, on distribue l'exposant aux 2 bases. Donc, ici, mon exposant 3 va s'en aller au 4 et au 5. Fait que je vais me retrouver avec 4 exposant 3 fois 5 exposant 3. Est-ce que je peux les additionner? Mais je ne peux pas, ce n'est pas la même base. Ça ne me donnera pas des quelque chose exposant 6 parce qu'ils ne sont pas la même base. Et ici, bien, je vais distribuer aux 2 et au x. Tout ce qui se multiplie à l'intérieur, je vais leur distribuer. Alors, ça va me donner 2 exposant 4. X exposant 4. Attention, c'est quand je multiplie des bases différentes. Là, en dedans, c'est pas quand j'ai une addition, ça sera d'autres choses, on verra plus tard. Maintenant, quand je distribue, j'ai encore une parenthèse avec un exposant, mais que cette fois-ci, au lieu d'être multiplié, c'est une division. Bien, je vais le distribuer à chacun aussi. Donc, le M va aller au A, puis le M va aller au B. Donc, je vais avoir la base exposant, puis l'autre base exposant. Fait que ici, je vais avoir 3 exposant 4. Le 5, il reste au dénominateur et il se fait affecter l'exposant 4 aussi. Même chose ici, je vais avoir x exposant 3 sur 5 exposant 3. Je distribue tout simplement à chacun. Et on l'a vu vite dans une précédente vidéo. Ici, qu'est-ce qui arrive quand j'ai un exposant négatif? Attention, la base ne peut pas être 0. Okay? Ça ne fonctionnerait pas, c'est le seul nombre pour lequel ça ne fonctionne pas. Donc, lorsqu'on a un exposant négatif, on peut inverser la base et mettre un exposant négatif. Inverser, c'est inverser le numérateur et le dénominateur. OK? Alors, si j'ai 4 exposants moins 3, bien 4, c'est comme s'il y avait un 1 en dessous. Donc, ça devient 1 quart exposant 3. Pourquoi je ne mets pas au 1? Parce que 1 exposant 3, ça donne toujours 1 de toute façon. Ici, ça, c'est comme s'il était sur 1, donc ça va me donner 1 huitième et le 8 va être exposant 5. Ici, j'ai comme un 1 en dessous, donc ça va donner 1 sur x exposant 6. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai une fraction? Bien, on a dit qu'on l'inversait. Ici, j'ai inversé mon 1 puis mon 4. Alors, mon 5 s'en va en haut, mon 3 s'en va en bas et ils sont affectés de l'exposant 4 chacun, comme on a vu ici précédemment. Donc, même chose ici, je vais me retrouver avec x exposant 3 en haut, puis 4 exposant 3 en bas. J'ai inversé mon x et mon 4, puis je les ai mis à l'exposant 3. Donc, il faut juste suivre les lois des exposants. Donc, quand je multiplie la même base, j'additionne les exposants. Quand je divise les mêmes bases, je soustrais les exposants et je garde la base. Ici, quand j'ai l'exposant d'un exposant, j'ai multiplie. Quand j'ai des multiplications à l'intérieur qui sont exposants, je le distribue. Même chose quand j'ai une fraction, je le distribue. Je distribue mon exposant. Et quand j'ai un exposant négatif, pas une base, un exposant négatif, j'inverse ma base tout simplement, puis je l'affecte de l'exposant.